C'est l'heure du broker du jour et on va retrouver nos deux experts, vous le voyez, Antoine Fraisse-Soulier et David Derry. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Vous êtes analyste marché chez eToro et on va commencer avec vous, Antoine, par les market movers en Europe. On va commencer par évoquer, comme d'habitude, le CAC 40. L'indice parisien qui a enchaîné 2 semaines consécutives de gains. Après 3 séances vertes d'affilée et une belle ouverture ce matin, on voit bien que le CAC évolue sous de meilleurs auspices. Oui, effectivement. Alors, le CAC 40 la semaine dernière, contrairement à ses homologues américains, a progressé de 1,1%. A réussi donc à terminer dans le vert grâce notamment à un sentiment que le pic d'inflation est très proche malgré des nouveaux mauvais chiffres d'inflation aux États-Unis. Et puis hier, c'est vrai qu'on est toujours tout de même dans un environnement anxiogène, marqué par des effets d'inflation, la crise énergétique et des perspectives de récession. Mais c'est vrai que les opérateurs ont été soulagés d'apprendre que le gouvernement britannique avait annulé les mesures fiscales et les aides promises aux ménages qui auraient dangereusement creusé le déficit budgétaire du pays. Donc, effectivement, lorsque on est dans un marché survendu, il ne faut pas beaucoup finalement d'événements pour le faire remonter de manière spectaculaire, puisque effectivement, lorsqu'on regarde maintenant l'évolution du CAC, on voit que depuis les points bas donc du 13 octobre à 5700 points, on a repris 400 points en ligne droite en l'espace de 3 séances. Ce matin, on a même ouvert à 6100 points. Donc maintenant, on a un CAC qui, effectivement, semble dessiner un rebond technique un peu plus puissant. On a un premier niveau qu'on va surveiller à 6170 points. Et si on veut dépasser ce niveau, pourquoi pas retrouver les 6400 points qu'on avait atteint le 13 septembre dernier, donc il y a à peu près 5 semaines. On enchaîne avec une info qui est tombée ce matin, la publication des excellents résultats au T3 de Publicis, le 3e groupe mondial de communication, qui relève pour la seconde fois ses objectifs pour 2022. Oui, effectivement, Publicis, pour la deuxième fois cette année, relève ses perspectives pour 2022 après avoir enregistré une croissance organique supérieure aux attentes. Notamment, la société prévoit une croissance organique de 8,5% contre 6 à 7% précédemment et un taux de marge opérationnelle proche de 18% contre 17% précédemment. Donc, pour le 3e trimestre consécutif, le modèle de Publicis permet de générer une croissance à 2 chiffres, capturant une nouvelle fois l'évolution des dépenses des clients vers les médias digitaux et les activités de digital business transformation. Donc, les activités numériques axées aussi sur les données de Sapiens et Epsilon ont progressé respectivement de 18 et 13,9%. Par conséquent, ces bonnes nouvelles ont fait progresser le titre ce matin de Publicis, puisqu'il progresse d'un peu moins de 3%. Et graphiquement, on voit qu'on ouvre un gap haussier, c'est toujours un signe positif. Et maintenant, on s'approche de la résistance qui date maintenant de mai 2022, qui se situe à 58,70 €. Et on n'est plus très loin, on est à quelques encablures de ce niveau. Mais on voit très bien que Publicis est un titre qui est plutôt une tendance positive depuis maintenant plusieurs mois. On termine ce Market Movers en Europe avec la FDJ et des résultats dans la lignée des précédents. Le titre inscrit un plus haut d'un mois. Oui, alors FDJ effectivement a publié ses résultats en fin de semaine dernière. Et le 2e opérateur européen de jeux de hasard a augmenté ses revenus de 12% au 3e trimestre pour s'établir à 592 millions d'euros, ce qui est un record d'ailleurs pour FDJ. Donc c'est notamment dû à l'augmentation des mises des joueurs qui historiquement ont tendance à augmenter leurs mises en temps de crise. Et la loterie qui représente 76%
du chiffre d'affaires du groupe a vu ses revenus progresser de 14%. Voilà, donc le groupe s'est octroyé même le luxe de relever ses objectifs pour la fin de l'année, visant désormais un chiffre d'affaires de 8%, dû au fait que la Coupe du Monde aussi, la Coupe du Monde de football arrive dans un mois, et ça devrait aussi booster ses revenus dans les paris sportifs, qui représentent à peu près 20% de son chiffre d'affaires. Et donc ça, effectivement, c'est aussi des bonnes nouvelles pour FDJ. Alors graphiquement, vous voyez à l'écran que FDJ, donc tout n'est pas rose pour le titre, puisqu'il il évolue dans un canal baissier maintenant depuis un an, un peu plus d'un an, hein, depuis le mois d'août 2021. Et on a atteint ce support majeur, ainsi de suite, à 30 euros. On a bien rebondi dessus. Maintenant, on s'approche de la borne haute du canal, donc on verra comment le titre réagit face à cette résistance. Toujours est-il qu'on voit que la baisse semble s'estomper et qu'un rebond se matérialise sur FDJ.